Yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode sur le mode Pro Leader, la fin de la première course en 2022, avec la fin de la route course avec Porto Vico, le col de l'Hospédal. On va essayer de prendre l'échappée aujourd'hui, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager les vidéos et la chaîne. Ça fera toujours plaisir si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à commenter si ça vous plaît. On est parti donc pour Porto Vecchio, le col de l'Hospédal. On va se lancer tout simplement cette dernière étape de la route corse. Ensuite, on ira, on simulera les courses qu'on ne peut pas disputer, c'est-à-dire les classés, on arrivera ainsi ensuite au sprint challenge où on disputera à mon avis la première étape également et on fera les deux autres dans la prochaine vidéo. Et la vidéo d'après, on disputera l'Open Tour, non, l'Euro Tour et puis l'Open Tour pour finir cette saison. Encore 3-4 vidéos sur cette saison. On va prendre notre petit leader au classement des sprints. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape corse nous promet du beau spectacle. L'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre entre les prétendants au maillot à pois, alors que la montée finale obligera les favoris à se découvrir. Allez, c'est pratique d'avoir un maillot de leader puisqu'on est à l'avant et on va pouvoir accélérer directement pour essayer d'aller chercher le sprint intermédiaire en fin d'étape et surtout les grimpeurs pour améliorer nos notes. Comme d'habitude, c'est l'objectif. On est à 1 minute en général. On est tout de même 7ème, mais ça devrait nous laisser partir. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Et normalement, ça devrait le faire. Bah écoutez, s'il échappait pas, on va se retrouver au sommet de la première difficulté du jour. Allez, on a 1 minute d'avance dans la première difficulté du jour, le col de Bakinu. On est 8 à l'avant, on a été rejoint, on n'était que 3. Les équipiers ont pris le contre en chasse. On n'était que 3 et on a été rattrapé dans cette ascension par un groupe de grimpeurs tout simplement. On dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête Et de course. ça va être compliqué je pense d'aller jusqu'au sommet. Mais on va essayer de le faire et pas perdre trop de temps et pourquoi pas revenir dans la descente. Mais Carlos Verona qui fait un gros tempo là dans cette première ascension. On passera certainement pas en tête hein, mais l'objectif c'est de pouvoir rester placé. Le peloton qui met un gros tempo à l'arrière pour essayer de rattraper hein, les hommes de tête. On a des gros poissons à l'avant tout de même. J'espère que ouais, ça va accélérer hein, d'office avec Rudy Mollard. On ne pourra pas accélérer, nous on va essayer de pas perdre trop de secondes et revenir dans la descente. Surtout que ça ne redescend pas hein, directement. Après, on est avec Damiano Caruso également. C'est en train de péter à l'arrière avec plein de coureurs qui perdent de l'énergie inutilement. A priori, on a pris déjà notre gel, nous. Alors que ça accélère pour mes compagnons de contre, on va dire. Et on va essayer de basculer là au sommet. On prendra pas de points mais on est à 1 minute déjà. On va essayer de revenir dans la descente. 26 km de l'arrivée qu'on se retrouve seulement parce que l'échappée, je vous explique. On était en train de monter quand on s'est retrouvé et on s'est retrouvé distancé comme vous avez pu le voir. Dans la descente j'ai essayé de revenir mais ça n'a pas été possible puisqu'un groupe de 26 avec le maillot blanc et énormément de leaders s'est détaché dans la première ascension du jour avant que le peloton décide de revenir sur ce groupe. Mais je me suis fait reprendre par ce groupe qui était on était pointé avec ce groupe à 1 minute des hommes de tête. Le peloton nous a rattrapé et ça a arrêté de rouler, donc on n'a pas su faire le jump. J'avais pas assez d'énergie, donc on se retrouve seulement maintenant. J'ai pas su prendre de points au grimpeur et on se retrouve pour le sprint intermédiaire. Essayer de conforter notre maillot vert et ne pas le perdre en tout cas aujourd'hui. Ils sont 3 à l'avant, non 4 à l'avant. Il y a 10 points à aller chercher. Est-ce qu'on va réussir à passer John Degelkob ici sur ce sprint intermédiaire? Non, on passera pas John Degelkob. On va prendre 9 points. Mais ça devrait le faire logiquement. Allez, on est dans le groupe Eto, si on peut appeler ça comme ça, à 8 km du sommet. Avec ce groupe, on a pas mal de coureurs qui se font distancer un à un.
Mais on a toujours nos favoris devant. On va accélérer, tiens, doucement. On va essayer de les gérer pour aller chercher des points et débloquer d'autres courses l'année prochaine. Alors qu'on a eu une attaque hein, à l'avant de Giulio et Ciccone. Et nous on est dans le rouge, c'est pas trop grave. On va donner le gel à Valentin Madouas. 4 km hein, du sommet pour Valentin. Et un homme devant, Giulio Ciccone. L'écart avec la tête ne bouge pas, les gars. Est-ce qu'il va s'écraser? Non, il est là, on va le garder. On va essayer de mettre 2 hommes dans le top 10 pour faire des points. 2 km de l'arrivée. Attaque de Valentin Madouas, s'il vous plaît. Allez, Valentin. Accélère. Victoire de Valentin Madouas. On a parfaitement géré notre montée. Nous, on n'a pas géré, mais on a géré Valentin Madouas à la perfection. Et on va prendre des points pour aller chercher, comme j'ai dit. Hein, je contrôle pas les coureurs, je les gère juste à l'oreillette. Sinon, j'aurais pu m'imposer également. Mais quand on a vu ce qu'il avait fait lors de la dernière épreuve de la saison dernière sur l'Open Tour, ça ne m'étonne pas. Nous, on va terminer devant notre équipier, Clément Venturini, même pas, on ne le passera pas. On va terminer dans un petit groupe d'attardés. Mais ce qui compte, c'est qu'on a... on n'a pas pris de up aujourd'hui, mais on va ramener normalement le maillot vert à l'arrivée. Et ça fait plaisir. On remporte le maillot vert. Et on n'a pas pris de up sur notre coureur, mais l'échappée était composée de trop d'hommes forts pour nous. Et chaleureusement, voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo Ali, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Notre équipier Valentin Madouas qui s'impose donc au sommet du col de l'Hospital devant Giulio Ciccone et Ben Hermans. On a David Videla qui fait 6ème. On va faire 52ème avec notre coureur, seulement 2,37. Ça va, on perd pas trop de temps finalement. Sur l'étape, au classement général, c'est Tobias Marczynski qui s'impose pour 18 secondes devant Valentin Madouas. Et 38 sur Giulio Ciccone. Au niveau du maillot à poids, c'est Ren Taramay qui l'emporte avec cette échappée sur la dernière étape. On n'a pas pu les accompagner. On va quand même faire 5ème à ce classement avec 10 points de prix. Au classement du maillot vert, on l'emporte avec 20 points d'avance sur John de Galkamp. Et on retrouve Jasper Philipsen à la 3ème place. Valentin Madouas s'impose au classement du meilleur jeune avec une 29 sur Pavel Sivakov et une 31 sur Tao Guggenhardt. Écoutez, cette route corse se termine. On a pris un +1 tout de même aujourd'hui, quand même un +1 à récupération. Ça peut servir, ce qui nous fait 71 à part la plaine et les pavés. On commence à être pas trop dégueu, alors qu'on simule maintenant Paris-Nice avec la première étape, avec l'arrivée à Saint-Germain-en-Laye où Alejandro Valverde s'impose. Le Dora Sonny Colbrelli s'impose à son tour.
Saint-Amand, Motron, c'est Fernando Gaviria qui s'impose, mais c'est Groenewegen qui reprend le maillot jaune. À Pélussin, c'est Bokemolema qui s'impose et c'est Groenewegen toujours en jaune. À Couligneux, c'est Rolich qui s'impose et qui prend le leadership. Le plateau de Coussol, c'est Jan Tratnik qui s'impose toujours Rolich en jaune. Vence, c'est Fuglsang qui s'impose toujours Rolich en jaune. Et à Nice, c'est encore une fois Jakob Fuglsang qui s'impose et c'est Rolich qui remporte ce Paris-Nice 2022. On a donc Rolich qui emporte ce Paris-Nice. On prend pas de up. On va simuler maintenant le Tour des Flandres, Anvers ou de Nart. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est Peter Sagan qui s'impose sur cette classique, ce monument. On prend pas de up évidemment. Paris-Roubaix, moi je pense qu'elle va être remportée également par Peter Sagan. Pourquoi pas. L'homme en forme de ce début de saison. Oui, Peter Sagan, le sprinter en forme. Et le mec... de pavés qui domine tout le monde. Pas de up également. Et la dernière classique, la doyenne, le monument, c'est Liège-Bastogne-Liège, qui est remporté cette fois par Julien Alaphilippe, encore très en jambes en 2022. Comme en 2020. On a donc pas de up et on est parti directement pour la Bresse Cup avec pas mal d'hommes en forme, même si nous on ne le sera pas. C'est pas trop grave, on débute directement cette épreuve, Bresse Challenge. Bonjour les gars. Et on est parti directement ensemble pour Plodren Plumelec, je crois. Ah oui, c'est la Bresse Cup, c'est vrai, c'est plus le Sprint Challenge, c'est la Bresse Cup. Et on est parti pour ce chrono ensemble, on fera les deux autres étapes dans la prochaine vidéo. On va faire ce chrono, on espère faire un chrono pas trop dégueulasse sur un circuit assez plat. Et on va prendre notre petit coureur et on est parti tout de suite pour ce chrono. Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre-la-montre individuel. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'encourage. Allez, on est parti pour ce chrono individuel avec notre petit coureur. Je pense qu'on peut le faire à fond, hein, en position de contre-la-montre. Pas trop tranquille non plus pour pas perdre de temps. On est pas mal en montagne, donc ça pourrait nous avantager. Je sais pas comment le gérer ce chrono. Surtout qu'on prend des ups à chaque fois, donc c'est pas facile hein, à savoir. 7 km. On va essayer d'aller chercher un bon temps. L'objectif c'est 10,53. Est-ce que ça va être faisable de remplir l'objectif? On va voir. En tout cas on arrive dans une partie un peu descendante ici, qui va nous permettre de récupérer un petit peu et de rouler très très vite, hein. 5 km déjà. Parcours défile à une vitesse grand V et on est vraiment parti à fond comme il le fallait. Attention dans la descente, il faudra freiner avant le virage à gauche. Et on gère pas trop mal là, la descente. Le fameux virage à gauche où on s'est planté. On s'est planté dans ce virage à gauche. Et ça c'est pas bon signe du tout. À 2 km de l'arrivée maintenant, on arrive dans la bosse finale. Allez, on est parti des pentes à 10%. Où il faut bien gérer hein, tout ça. On va rater notre chrono à cause de notre petite erreur. Mais bon, c'est pas grave. Allez, 1 km, on doit tout donner pour réussir. On aurait pu le faire à fond le chrono. Hein. Vraiment, on aurait pu le faire bien à fond. Allez, on relance pour tenir dans ce mur. Hein. Ah, le passage à 10%. Allez, 200 mètres de l'arrivée. Et on va rater notre chrono pour peu. Mais on va faire un bon temps quand même, je l'espère.
Je vous ai pas montré les podiums, mais c'est Simon Geschke de la CCC qui s'impose devant Richie Porte et Matej Moric. On va chercher une 132e place à 53 secondes. À noter que Valentin Madouas est bien placé également. Jonathan Hiver, 15 secondes, notre leader pour cette course. Et donc au classement général, pas de changement. Simon Geschke en tête devant Richie Porte et Moric. Et au classement du maillot vert, c'est pareil, alors qu'au maillot blanc, c'est Mats Pedersen en tête devant McNulty et Boll. On retrouve Valentin Madouas à la 10e place à 21 secondes. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de cette Brest Cup. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.